OK. Comment tu t'appelles? Tyler. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ça va faire 4 ans environ, oui. 4-5 ans. Depuis combien de temps est-ce que tu fréquentes l'Église Fondation? 5-6 mois environ. Qu'est-ce que l'Église Fondation a changé dans ta démarche avec Jésus? L'impact des paroles de Jonathan et l'amour de Bertrand dans tout ce qu'il dit, ce sont des choses que je n'ai jamais vues ailleurs en fait. Je n'ai vraiment jamais vu ça. Et puis, disons, qu'est-ce que ça aurait changé comme toi dans ta démarche avec Jésus? Disons, est-ce qu'il y a des choses que tu as Ça l'a approfondi. Je me suis comme plus perfectionné dans tout ce qui est... Je me suis plus discipliné dans la Bible, tu sais, plus lire, parler en langue et prier, essayer de prendre toujours du temps pour prier, tu sais. Ça m'a formé une discipline. Ah, super. Est-ce que tu aurais des suggestions des thèmes à aborder ou des remarques constructives pour l'Église? Peut-être tout ce qui a rapport à l'addiction, comment s'en sortir, comment réussir tout simplement à vaincre avec Jésus, parce que même les gens qui peuvent être chrétiens vivent encore dans des addictions, certains beaucoup, là, mais ils savent pas comment faire. C'est comme ils aiment Jésus, mais ils continuent ça. J'ai vu ça quelques fois, c'est pour ça. Super, merci. Puis j'aurais une petite question quiz pour toi. Alors, combien d'apôtres le Seigneur avait-il? Pouvez-vous les nommer? Il y avait 12 apôtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre. Je crois que c'est pas mal ça. Ouais, ça fait 5 sur 12. Il y avait aussi Judas, Simon, je crois. C'est difficile. Hein. Je suis pas très bon pour ça, désolé. Non, mais t'en as 7 sur 12, je pense. Yeah. Ah, t'es bon. Désolé. Ah ben, merci beaucoup pour ton temps tout à l'heure. Merci à toi. Alors, comment tu t'appelles? Chantal. Chantal, depuis combien de temps connais-tu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Depuis le 18 avril 2024. Amen. Depuis combien de temps fréquentes-tu l'Église Fondation? Depuis le 9. Excuse-moi. Depuis le 25 août à peu près. Et qu'est-ce que l'Église... 2024. Oui, c'est tout récent encore. Oui, tout est récent. Qu'est-ce que l'Église Fondation a changé dans ta démarche avec Jésus? Ben, premièrement, c'est une grosse famille. C'est une grande famille que j'ai trouvée ici, qui m'a aidé beaucoup. À passer à travers bien des épreuves, puis même, je dirais, des tragédies qui est arrivée dans ma vie cette année. Puis grâce à cette Église-là qui nous met dans l'action, qui nous fait grandir notre foi, dans le fond, en qu'est-ce qu'il y a après la mort, ben, ça nous fait grandir, ça nous fait vraiment donner un sens à la vie. Quand on suit Dieu, on donne un sens à la vie, parce que quand il nous arrive des grandes tragédies, parce que j'ai perdu mon fils cette année, le 20 août, 5 jours après, je suis arrivée ici. 5 jours après, je suis arrivée ici, puis avec Jonathan qui m'a aidé à comprendre un peu la vie après, avec tous ces témoignages, toutes ces comment je pourrais dire ça, ces prêches qu'il nous fait grandir. Il nous fait grandir, puis il nous donne l'amour dans notre cœur, qui nous fait vraiment passer à travers n'importe quelle tragédie qui peut nous arriver. Quand on a le Seigneur dans nous, ça nous aide énormément. Merci. Ensuite, est-ce qu'il y a des thèmes que tu aimerais que soient abordés à l'Église Fondation? Des termes, ben, oui, sur le deuil encore plus, tu sais, parce que ça aide beaucoup à nous aider sur le thème de deuil, comment consoler les gens, parce que des fois, le monde n'a pas toujours la bonne façon de consoler quelqu'un vit une tragédie. Mais en général, le deuil, c'est quelque chose qui est bien important. Mais aussi, pas juste qu'on soit dans le deuil, mais comment on peut aider à sauver nos proches à venir et à être des bons disciples. Pourquoi justement, qu'est-ce que mon cher Dave dit, on veut emmener les gens, plus le monde avec nous au paradis. Puis pour ça, ben, il faut faire des disciples, il faut les baptiser. Oui, j'ai eu le temps de voir ça. C'est ça, il faut les baptiser et tout. Alors, je trouve qu'ici, c'est une église
d'action. C'est ça que Jonathan nous fait sortir, Jonathan et tout le monde ici, toute l'équipe, nous fait sortir de notre zone de confort, dans notre zone de confort pour aller aider les autres, comme on était l'autre fois, aider les démunis, ça nous a fait un plus grand bien. Tu arrives à la maison, ton cœur est rempli, même si tu vis dans des tragédies de toutes sortes d'affaires. J'ai une petite question quiz pour toi. Oui. OK. Vrai ou faux, Jésus a pu faire beaucoup de miracles dans sa ville natale? Dans sa ville natale, je pense que c'est faux. C'est faux, tu as raison. Oui, c'est ça, exactement, parce que souvent dans notre ville natale, le monde ne croit pas. Quand le monde sont trop proches de nous, ils ne croient pas. Ils pensent pas qu'on est fou. Hey, vu que tu es bonne, j'ai une autre bonne question quiz pour toi dans ce cas-là. OK. As-tu un verset préféré et peux-tu me le citer? Un verset préféré, j'en ai plusieurs. Et c'était peu. Tu changeras, je pourrais pas dire où exactement, là, dans quel, mais Dieu changera ton cœur de pierre pour un cœur de chair. Fait que ça, j'aime bien ça, prier pour les gens, pour que leur cœur de pierre soit changé en cœur de chair. C'est ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est bien important. Merci beaucoup pour l'entrevue, Chantal. Merci. OK, alors, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Steve. Steve, ça fait combien de temps que tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ça fait depuis 2011, donc ça fait 13 ans. Depuis combien de temps est-ce que tu fréquentes l'Église Fondation? Depuis les débuts. En fait, Fondation a commencé en Zoom. J'étais le premier membre. Qu'est-ce que le Seigneur il a apporté dans ta démarche depuis que tu es avec Fondation? Qu'est-ce que le Seigneur a apporté dans ma démarche? Ouais. Ben, un, il m'a revêtu de puissance. Amen. Deux, il m'a enlevé tous les mensonges dans ma tête que le diable m'avait mis. Puis trois, ben, il s'est servi de son leader pour me former dans la moisson. Amen. Aurais-tu des thèmes à aborder ou des remarques pour l'amélioration de notre Église? Des remarques pour l'amélioration. Des thèmes que tu aimerais que soient abordés? Ça, c'est la question quiz, ça? Non, pas Non. encore. Qu'est-ce qui a amélioré? Ben, pour l'instant, je peux pas dire rien parce que tout va bien. Amen. Mais ce que je peux dire, c'est que ça continue à demeurer bien et que la présence de Dieu demeure encore et encore. Ça va faire toute la différence. Une question quiz, vu que tu es bon. Peux-tu me nommer le nom des apôtres? Le nom des apôtres? Ouais. Matthieu, Marc, Jean, Luc, Paul. Là, tu n'étais pas un apôtre. Non, c'est un médecin. Paul, Jacques, Les 12 apôtres. Les là, tu apôtres m'en de demandes, Jésus. j'en ai dit 5. Pierre, Timothée, Pierre, Jean, Oui, je l'avais déjà dit. Timothée. Timothée, le fils de Paul. Tu l'avais déjà dit. Jude. Jude, ouais. Judas, je ne sais jamais s'il est dans les 12. Oui, il était dans les 12. En tout cas, Barthélemy. Lui, Barthélemy. tu ne me serais jamais retenu le nom. Thomas, c'est Barthélemy. Il en manque combien, là? Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe. Philippe, tu ne l'avais pas nommé. Oui, l'unique. Philippe, ouais. J'ai Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, Jude, Simon et Judas l'Iscariote. Fait qu'il était tout dit? Ouais. OK. Alors, c'est quoi ton nom? Stéphanie Pelletier. Stéphanie, ça fait combien de temps que tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur? Comme Seigneur et Sauveur, c'est un peu plus tard, mais je sais la date quand est-ce que j'ai accepté Jésus. C'est le 12 juin 2002. Exactement. Depuis combien de temps est-ce que tu fréquentes l'Église Fondation? Je vais dire comme mon mari dit depuis le début, parce qu'on était dans les Zooms à Jonathan. Qu'est-ce que l'Église Fondation a changé dans ta démarche avec Jésus? Ben, c'est de devenir tranquillement une disciple. Ouais, je dirais. Je ne dirais pas tranquillement, là, mais de devenir une disciple. Amen. Aurais-tu des thèmes que tu aimerais que soient abordés à l'Église ou des suggestions? Non, je pense qu'il en fait pas mal des suggestions que le monde. Oui, non. Aurais-tu, finalement, question quiz, un verset préféré dans la Bible? Et puis tu me le citer. Il y en a plein. Quoi? Ah oui. Ben, je peux pas dire le.
ce que j'ai lu ce matin, là, je trouvais que c'était bon dans Jute. Là, ça, c'est des bon, je te dirais pas par cœur, par contre, là, mais ce que j'ai compris, c'est que on devait être avec ceux qui sont moins de la foi, mais pas nécessairement se tenir avec eux autres. C'est venu me chercher. Fait que c'est à peu près ça. Il y en a d'autres aussi. Merci pour l'entrevue. Bienvenue. Comment tu t'appelles? J'ai été pris au piège. Je m'appelle Sylvain. Sylvain. Je m'appelle Sylvain Beauchesne. Sylvain. Depuis combien de temps connais-tu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ouais, ça doit faire 11 ans. Là. J'ai de la misère avec les dates, mais oui, ça doit à peu près 11-12 ans. À peu près. À ce point-là. Depuis combien de temps fréquentes-tu l'Église Fondation? Ah, ça, je me suis fait prendre au piège encore. Je n'étais pas supposé d'être ici avant l'année prochaine, avant cette année, avant 2025. Mais à un moment donné, la première fois que j'ai mis les pieds ici, c'est plate, mais je n'étais plus capable de sortir. J'avais dit à Jonathan, non, je vais revenir. J'allais à plénitude, puis j'ai dit, je vais revenir plus tard. Puis là, j'ai pas été capable de sortir. J'ai rentré, mais ça fait un an, depuis l'ouverture, depuis 2 semaines après l'ouverture. Et qu'est-ce qui a changé dans ta démarche avec Jésus depuis que tu es à la Fondation? Je trouve que ça nous donne du courage, ça montre que c'est possible de parler du Seigneur aux gens, ça montre que c'est possible de prier pour les malades. Parce que je le faisais déjà, parler du Seigneur aux gens, mais ce que j'avais de la difficulté, c'était de prier pour les malades. Là, ça donne du zèle, puis on voit nos frères et nos sœurs le faire, on voit le témoignage, on voit que de la façon qu'ils le font, puis ils se disent, regarde, si eux autres ils le font, on va être capable de le faire. Il y a une complicité qui s'établit entre l'Esprit Saint, nos frères et sœurs et nous, puis on se fortifie un l'autre, on est une église, puis ça, on est des pierres vivantes, puis chacun, il y en a qui sont les pieds, il y en a qui sont les mains, il y en a qui sont la tête, puis ensemble, on devient une armée puissante, puis on s'édifie, on se montre le chemin à suivre, on se fortifie les uns les autres, on s'encourage, puis on se transmet aussi des choses, qu'on a des dons aussi, les gens, puis ceux qui sont là nous permettent de nous transmettre ce qu'ils ont reçu de Dieu, puis nous, plus tard, éventuellement, on va pouvoir leur transmettre aussi à ceux qui nous suivent, ceux qui vont venir dans la suite, même à tout le monde, si Dieu le permet. Est-ce que tu aurais un thème que tu aimerais qu'il soit abordé dans l'Église ou peut-être tu aurais une recommandation pour l'Église pour 2025? Une recommandation pour l'Église, c'est développer encore plus les talents des gens, ce que Dieu a reçu. Et bon, commencer par faire une liste un petit peu de qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu. Puis ça, l'utiliser pour justement, pour peut-être exhorter, peut-être pour transmettre, peut-être pour fortifier ceux qui nous entourent avec ce que Dieu nous a donné, peut-être le mettre à jour, parce que les gens ne savent pas toujours ce que Dieu les a donné comme talent, ils savent, mais ils n'osent pas. Ça, si on réussit à aller chercher ces dons-là qu'on a reçus, et les mettre à jour, que ce soit évident pour tout le monde, puis après ça, qu'on puisse s'en servir pour s'édifier l'un l'autre, pour se fortifier l'un l'autre, pour se faire grandir l'un l'autre. Et ce serait peut-être, dans la prochaine année, je trouve que ça serait important. Utiliser tous ceux qui sont ici pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu aurais, pour terminer, question quiz, un verset préféré dans la Bible, peux-tu me le citer? Oui, Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières, des supplications, des actions de grâce. Et ça me suivait dans des moments difficiles, puis je m'en sers encore. Et ça, c'est mon verset phare. Puis je vous encourage, ceux qui écoutent, ça peut devenir votre aide, ça peut devenir votre encouragement. Je vous souhaite que Dieu vous l'écrive sur votre cœur, celui-là, vous en rappelez. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue, Sylvain. Je te remercie, Jeffrey. Alors, comment tu t'appelles? Martine. Martine, depuis combien de temps connais-tu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ben, je suis baptisée depuis le 10 décembre 2024. Ça fait un peu plus qu'un an. Ouais. C'est en 2023, en fait. 2023. Ouais. Depuis combien de temps est-ce que tu fréquentes l'Église Fondation? Hey, je ne retiens pas le temps, moi.
Ça va faire depuis au moins l'été passé ou même avant ça. C'est plus que moi. Hein? Ça va faire 6-8 mois, je pense. Hein? Ouais, ça se peut. OK. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus vous a apporté dans votre démarche avec lui depuis que vous êtes à Fondation? Qu'est-ce qui a changé dans ta démarche avec Jésus depuis que tu es ici à l'Église Fondation? Ce qui a changé avec Jésus, je te dirais que c'est de sentir qu'il est vivant. OK. Je dirais que c'est sentir sa présence. Que son Esprit Saint est avec nous réellement, que c'est pas de la fiction, c'est réel. C'est ce que je... Et mettons, en tant que disciple, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta démarche de disciple? Je pense que je parle plus de Jésus qu'avant avec les gens. Je le prie plus. De ma démarche avec Jésus. En fait, ça fait longtemps quand même que Jésus fait partie de ma vie parce que depuis que je suis jeune, que je crois en lui. Mais je me sens plus forte. OK. Là, j'ai une petite question quiz. Oh. Serais-tu capable de me nommer quelques fruits de l'esprit? Il y en a 9. Les fruits de l'esprit, la patience. Oui. La guérison, le don de l'esprit, c'est... Un fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit, alors j'ai l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ouais, ça... Je pense que tu m'avais nommé l'amour, hein? Quand même. Je t'avais la patience. La patience. OK. Ben, c'est tout. Merci, Martine. C'est quoi ton nom? Justin. Justin. Depuis combien de temps connais-tu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Depuis que je suis ici, j'ai pas un âge à donner, mais depuis un bout. Depuis combien de temps est-ce que tu fréquentes Fondation? Puis quelques mois. Quelques mois. Qu'est-ce que le Seigneur t'a apporté dans ta démarche depuis que tu es ici à Fondation? Depuis que je suis ici, je dirais que j'ai surtout appris à... Approcher le micro un peu plus haut. Un peu plus haut. Depuis que je suis ici, je dirais que j'ai surtout appris à réfléchir à comment partager le message et comment parler aux autres de comment il a changé ma vie en moi. Cool, OK. Et je vais te poser une petite question quiz. C'est quoi le premier miracle que Jésus a fait? Les poissons? Alors, le premier, c'est il a changé l'eau en vin à Cana au mariage. Ah, ben parfait. Ben, merci de ta participation. Oui. OK. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Denise Coderre, Depuis combien de temps est-ce que tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur? 45 ans. Wow! Depuis combien de temps est-ce que tu fréquentes l'Église Fondation? En fait, je ne fréquente pas l'Église Fondation physiquement. Je la fréquente dans mon cœur, dans ma tête, parce que je connais le fondateur Jonathan, Lisa, son papa Bertrand et Janine, Annie et Denis. Ce sont des amis depuis longue date, donc on vient faire notre tour de temps en temps. Puis le fait que c'est le samedi, ben c'est le fun parce que ça nous permet d'avoir une fin de semaine complète pour aller à l'église. Est-ce que l'Église Fondation a pu changer quelque chose dans ta démarche avec Jésus? Ben, la vision, je pense que la vision de Jonathan, j'ai toujours aimé la vision de Jonathan, son franc-parler, sa connaissance de la parole
incroyable. C'est quand on écoute Jonathan, c'est de la crème. Pourquoi? Parce que Jonathan, il passe pas ni à droite ni à gauche, il est toujours direct, selon la parole de Dieu et non pas pour flatter qui que ce soit qui va entendre la parole de Dieu. C'est ce que j'ai toujours aimé de Jonathan et je l'écoute sur YouTube naturellement, mais ça fait des années que je le suis aussi là. J'ai une petite question quiz pour toi. C'est quoi? As-tu un verset préféré et peux-tu me le citer? Mon verset préféré, c'est le psaume 139. Je te connais dans les profondeurs de la terre, quand tu étais tissé dans le sein maternel. J'étais une masse informe, mais Dieu connaissait déjà mes jours. Et c'est pour ça que je parlais tantôt de l'avortement. Oui, un bébé s'en va avec Dieu quand il est tué par l'être humain. Ça, c'est mon espérance qui me console. Mais mon verset préféré est aussi parce que moi, je suis venue au monde d'une mère prostituée déficiente. Et Dieu a permis que je sois là. Donc, pour moi, un enfant dans le ventre de sa mère, ça appartient à Dieu. On ne peut pas se permettre de le tuer. Puisque, gars, ça fait 45 ans que je suis au Seigneur, puis je suis encore au service du Seigneur, puis j'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'ai une grande famille. Donc, pour moi, le psaume 139, c'est mon psaume préféré. Et l'autre, c'est « Ton nom est écrit dans la paume de ma main. Personne ne te ravira. » C'est mes versets. Merci beaucoup pour la petite entrevue. Plaisir. OK. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bertrand Bouchard. Depuis combien de temps est-ce que tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur? 70 ans. Depuis combien de temps est-ce que tu fréquentes l'Église Fondation? Depuis le début. Et qu'est-ce que l'Église Fondation a changé dans ta démarche avec Jésus? J'étais vraiment touché quand c'est mon fils qui est pasteur. Et je suis vraiment touché à toutes les fois que je prêche. Il y a une vraie belle onction sur lui. Ça me touche beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des thèmes que tu aimerais qu'ils soient abordés dans l'Église Fondation? Pardon? S'il y aurait des thèmes que tu aimerais qu'ils soient abordés dans l'Église Fondation? En 2000, excuse. Des thèmes à aborder. Des suggestions. J'en vois pas, là. Peut-être, mais j'en vois pas. Et disons, est-ce que tu aurais un verset préféré dans la Bible? Wow! Il y en a beaucoup. Oui. Mais Malachie, le livre de Malachie, chapitre 4, c'est marqué « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Jean 3,16, ça dit « Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il comme pour ta lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, ça même. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi qui donne les apôtres de vous, c'est un don de Dieu. Ça, c'est Corinthiens 5, 17. Merci, Bertrand. Alors, comment tu t'appelles? Isabelle. Isabelle, depuis combien de temps est-ce que tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur? Précisément, je peux pas te le dire, mais environ, là, je veux dire, j'ai été baptisée il y a environ 7 mois. Quand même, ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon, à peu près, ouais. Depuis combien de temps est-ce que tu fréquentes l'Église Fondation? Pas mal le même temps, je te dirais. J'ai rien de précis. Peut-être un mois de plus, mettons. OK. Qu'est-ce que le Seigneur a apporté dans ta démarche depuis que tu es à Fondation? Une régularité, une discipline, je pourrais dire, une présence assidue du Seigneur dans ma vie. Et petite question quiz, qu'est-ce qui était le premier miracle de Jésus? Moses, mon coquin! Le premier miracle de Jésus, le vin en eau, non, l'eau en vin. Je pense, attends, je suis sûre, là. Il me semble que c'est ça. C'est l'eau en vin? C'est ça, l'eau en vin. C'est bon, écoute. Tu as vu que t'es bonne, je t'en pose un autre. Ah, c'est bon. Ton verset préféré, peux-tu me le citer? Je peux pas dire, je me rappelle, mais c'est aimez-vous les uns les autres. C'est ce que j'aime le plus c'est la base pour moi. Aimez-vous les uns les autres, ouais. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça me fait plaisir.